regardez-moi et laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a aucun diable en enfer qui vous empêche d'avoir la volonté de Dieu si vous êtes déterminé à la voir. Combien d'entre vous comprennent l'importance d'avoir une attitude agressive? Levez-vous le matin et ne laissez pas la journée vous contrôler. Contrôlez-la vous-même. Levez-vous et ne laissez pas vos circonstances vous contrôler. Vivez toujours de l'autre côté de ces circonstances. Au beau milieu de vos circonstances, dites toujours « Je suis plus que vainqueur ». Au beau milieu de ça, dites « Je suis plus que vainqueur ». Et même en ce moment aujourd'hui, bien que je ne vois pas ça, Dieu travaille en ma faveur et la victoire est en chemin. Vous devriez être un super-héros spirituel. J'aime ça. Le monde a désespérément besoin de bons exemples. Mon mari a été un héros pour moi. J'ai observé sa paix, j'ai observé sa joie, et plus que toute autre chose, j'ai observé sa stabilité. Le seul fait d'être stable amène les gens à vous admirer et à vouloir ce que vous avez, parce que nous n'avons pas beaucoup de stabilité dans le monde aujourd'hui. Nous avons ces hauts et bas un peu partout, et tout est dysfonctionnel et bizarre au maximum. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il veut que nous ayons la stabilité dans nos vies. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est de notre côté, qui craindrons-nous? Qui peut être notre adversaire si Dieu est de notre côté? Qui croit que Dieu est avec lui et qu'il est de son côté? Bon, à ce moment-là, vous savez quoi? Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous pouvez lever vos têtes et dire « Je ne sais pas ce que fait Dieu, mais je sais vraiment que Dieu s'occupera de moi. » Et vous devez verbaliser votre foi en Dieu. « Dieu, je te fais confiance, je te crois. » Ne parlez pas de vos soucis et à quel point tout est terrible. Parlez de ce que fait Dieu. Parlons de ce que fait Dieu beaucoup plus que nous ne parlons de ce que fait le diable. Pouvons-nous faire ça? Et ensuite, Romains 8, 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Que tout le monde crie « Dieu m'aime ». La souffrance, l'affliction, la tribulation, la calamité, la détresse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Ne laissez pas vos problèmes vous séparer de l'amour de Dieu. Certains traversent des choses terribles en ce moment. J'ai vu beaucoup d'entre vous pleurer pendant l'adoration. Et je sais que cela indique parfois que vous avez une douleur dans votre vie. Et le fait que Dieu vous ait touché pendant l'adoration vous donne un peu d'espoir. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous apporter l'espoir, pour vous aider à savoir que Dieu vous aime et que vous avez tout ce qu'il faut et que vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Vous pouvez le faire. Quelles que soient les choses auxquelles vous vous heurtez ou vous devez faire face, vous pouvez le faire. Dieu est de votre côté. Il est avec vous. Il est en vous. Il est pour vous. Oui, le diable a la puissance, mais vous avez la puissance et l'autorité. Et il y a une grande différence là-dedans. Mais elle ne vous servira à rien si vous ne l'utilisez pas. Vous devez utiliser l'autorité que vous avez. Continuons à lire Romains 8. Selon qu'il est écrit, « Pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tous les jours, nous avons été estimés et considérés comme des brebis de tuerie. » Cela veut dire que parfois les circonstances dans notre vie sont si mauvaises que les autres personnes qui nous regardent pourraient penser « Tu as l'air d'une brebis en route pour l'abattoir. » Mais regardons le verset d'après. « Mais au milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Au beau milieu de vos problèmes, vous avez un problème aujourd'hui, vous devez dire de votre bouche, « Eh bien, je suis plus que vainqueur. » Je suis plus que vainqueur. Vous savez ce que veut dire être plus que vainqueur? Cela veut dire que Jésus a remporté la victoire et que vous en bénéficiez. Vous savez ce que veut dire être plus que vainqueur? Cela veut dire qu'avant même que votre problème ne commence, vous savez déjà que vous aurez la victoire quand ce sera fini.
Nous pouvons vivre avec ce genre de confiance, quel que soit ce qui vient contre nous. À la fin, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Oui, 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 oui. Quelqu'un m'a dit, il y a 2 jours, « Pour moi, tu représentes la femme en repos. Peux-tu me dire comment tu en es arrivé là? Combien de temps ça t'a pris? Qu'est-ce qu'il a fallu pour ça? » Et j'ai dit, j'ai beaucoup de repos dans ma vie. Et si tu savais le désarroi dans lequel je vivais et à quel point j'étais frustrée, même pendant des années, et la plupart de cela venez d'essayer de faire ce que seul Dieu pouvait faire. Débarrassez-vous-en d'abord. Et ensuite priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. La prière sérieuse, fervente, continue du juste, que tout le monde dise « c'est moi ». Dites-le comme si vous le croyez, c'est moi. Donne accès à une énorme puissance. Wow! Quand je prie, puissance. Puissance. Je prie dans presque toutes mes sessions quelque chose pour les gens, et je ne le fais pas pour me lever et essayer d'avoir l'air spirituel. Je crois que quand nous prions, la puissance devient accessible. Vous vous levez le matin, vous dites, Dieu, je te demande de me protéger aujourd'hui, de protéger ma famille. À ce moment-là, un groupe d'anges est immédiatement mobilisé pour vous protéger. Eh bien, j'ai prié ça et j'ai eu un accident. Eh bien, vous n'êtes pas mort. Ne pensez pas à ce qui est vraiment arrivé, pensez à ce qui aurait pu arriver et qui n'est pas arrivé. Dieu est de votre côté. Il est le chef de l'équipe de super-héros. On a ces films de temps en temps où tous les super-héros se réunissent. Et c'est comme ça que nous devons être. Les super-héros baptistes, les super-héros presbytériens, les super-héros luthériens, les super-héros charismatiques. Nous pourrions tous porter des costumes différents. Mais nous devons combattre ensemble, Jésus étant le commandant de l'armée. Et nous devons faire savoir à l'ennemi qu'il ne pourra pas provoquer assez de division entre nous pour partager notre puissance à tel point que nous devenions tous une bande de mauviettes faibles. Amen. Alléluia. Je vais vous raconter une petite plaisanterie baptiste pendant que je suis ici. Vous dites, qu'est-ce que tu as? Au milieu de ton message, tu vas raconter une plaisanterie? C'est en fait à propos d'un chien baptiste. Toujours soucieux de leur assemblée, le pasteur Baptiste et sa femme ont décidé d'acheter un nouveau chien et ils savaient que le chien devait être baptiste. Ils ont visité plusieurs chenilles et expliqué leurs besoins et finalement ils ont trouvé un chenil dont le propriétaire leur a assuré qu'il a le bon chien. Le propriétaire leur a présenté le chien et il a dit au chien « Va chercher la Bible ». Le chien a bondi vers l'étagère à livres, a scruté les livres, a localisé la Bible et l'a apportée. « Trouve-moi maintenant le psaume 23 » a-t-il dit au chien. Le chien a laissé tomber la Bible par terre, a montré une dextérité avec ses pattes, a feuilleté la Bible et a trouvé le passage correct. Il l'a désigné avec sa patte. Le couple a été si impressionné qu'ils ont acheté le chien. Ce soir-là, un groupe de membres d'église leur a rendu visite. Le pasteur et sa femme ont commencé à exhiber leur nouveau chien Baptiste et à lui demander de localiser plusieurs versets. Les visiteurs ont été impressionnés et un homme a dit « Ton chien peut faire des trucs réguliers aussi ?» Il a dit « Je n'ai pas essayé ça, essayons maintenant. » Donc le pasteur a montré son chien du doigt et il a dit « Au pied !» Le chien a bondi sur une chaise, a mis une patte sur le front du pasteur et a commencé à hurler « Ouh !» Le pasteur a regardé sa femme choquée et a dit « Seigneur, il est pentecôtiste !»
Alléluia.